Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Chers amis auditeurs de la dévotion matinale Jamais sans la grâce, soyez les bienvenus. Nous savons qu'il est très tôt pour certains qui nous suivent dans la première édition et nous aimerions vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous pour cette journée qui commence devant vous et qui a certainement son lot de toutes sortes de situations, de rencontres et de problèmes aussi. Mais nous sommes de tout cœur avec vous et nous prions le Seigneur qu'il vous accompagne et que cette dévotion soit pour vous une source d'inspiration pour chaque moment que vous allez vivre aujourd'hui. Donc Seigneur, bénis cette portion dans ta parole et bénis ceux qui l'écoutent, bénis les oreilles, bénis la bouche, bénis les cœurs, bénis les pensées et glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Alors je peux vous imaginer, en tout cas pour certains, vous venez de vous lever et vous n'avez pas encore eu le temps de vous apprêter pour offrir votre meilleur profil, votre meilleure présentation. Mais ce n'est pas grave parce que c'est pour vous que j'aimerais parler ce matin. Ce matin, nous allons parler de la faiblesse. La faiblesse, c'est quelque chose que l'homme a de la peine à gérer. Qu'est-ce qu'il fait avec la faiblesse? Il la maquille, comme certains vont se maquiller. Il la cache, comme certains vont se cacher peut-être, parce qu'ils ont peur qu'on les regarde. Ils ont peur qu'on découvre qui ils sont véritablement. Et il y en a d'autres qui éliminent la faiblesse. Je ne dis pas que vous allez éliminer quelqu'un, mais j'habite en France normalement, et je peux vous dire qu'en France, on n'aime pas la faiblesse. On la cache, on la met dans des hôpitaux, on la met dans des institutions, on la maquille, on la nie aussi. On nie qu'elle existe. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas comment faire avec ce type de choses-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que Dieu pense de ces choses-là. Et nous allons lire un verset dans Apocalypse 3, verset 8. Il est dit, « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Si vous avez bien entendu, parce qu'on ne va pas prendre le temps de le relire, Dieu dit qu'il connaît cette église, c'est l'église de Philadelphie, qui veut dire amour fraternel. Et il dit, je connais tes œuvres. Et il dit, parce que tu as peu de puissance. C'est assez intéressant. Il ne dit pas le mot faiblesse, mais il dit, tu as peu de puissance. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, beaucoup d'énergie est dépensée pour que les hommes se sentent forts. C'est quelque chose qui a envahi l'Église. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont à l'Église, non pas pour simplement découvrir la pensée de Dieu par rapport à leur faiblesse, par rapport à ce qu'ils sont, simplement. Mais ils vont là-bas pour se sentir mieux, on a des coachings ici, on a des coachs par là, on veut que les gens se sentent bien dans leur peau, qu'ils n'aient pas à faire face à justement leur faiblesse. Mais une chose qui est importante, c'est que Dieu n'a pas peur de nos faiblesses. Dieu n'a pas peur de nos faiblesses. Et je vais vous en faire la démonstration tout de suite en tournant dans un passage de 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 et 28. Dans ma Bible, il est écrit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Ne vous laissez pas tromper. Même celui qui vous donne l'apparence d'être fort, intelligent, beau, extraordinaire, Dieu le voit comme il est à l'intérieur de lui. Un homme peut maquiller qui il est. Un homme peut tricher avec ce qu'il est. Un homme peut revêtir un habit qui ne représente pas qui il est véritablement. Un homme peut rouler dans une voiture qui ne correspond pas à qui il est véritablement. Mais on ne trompe pas Dieu. Le mieux pour commencer cette journée, c'est de vous présenter devant Dieu et de dire, Seigneur, c'est moi.
Tu vois comme je suis après une nuit de sommeil? Tu vois mon visage, tu vois mes yeux, tu vois ma tête, tu vois mon cœur. Eh bien, je te bénis aujourd'hui parce que tu as choisi les choses faibles du monde. Tu as choisi les choses folles du monde et celles qu'on méprise, les viles, celles qu'on n'aime pas regarder, afin de confondre ceux qui pensent être quelque chose et qui se glorifient derrière leur couche de maquillage, d'être plus beaux et plus intelligents que les autres. Mes amis, j'aimerais vous dire, si vous devez vous maquiller, allez-y vite, il n'y a pas de problème, mais sachez une chose, Dieu vous aime comme vous êtes, et dans notre prochaine édition, nous parlerons davantage de ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.